Il est 21 h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Star 21 TV. Dans l'actualité de ce soir, le procès de l'imam et prédicateur religieux Namfo Diaby s'est poursuivi à la Cour suprême de Conakry. Après les débats de fond, l'affaire est renvoyée au mois d'octobre prochain. L'examen du brevet d'études du premier cycle a pris fin ce jeudi 29 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Vous aurez la réaction des candidats dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Star 21 TV. Je vous le disais dans les titres ce jeudi 29 juillet 2021, le procès du prédicateur religieux Imam Namfo Diaby s'est poursuivi à la Cour suprême de Conakry. Après les débats de fond, le ministère public a sollicité le rejet de la requête aux fins d'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir. Une sortie que l'avocat de la défense a contre-attaquée. La décision est attendue le 7 octobre prochain. Alpha Oumar Diallo. C'est une audience qui a connu la présence de plusieurs responsables du secrétariat général des affaires religieuses, dont le conseiller juridique qui était face à Maître Salifou Beyavogui, l'avocat de l'imam Namfo Ismail Diaby. Après des heures de débat entre les deux parties, le juge Mohamed Ali Thiam a renvoyé l'affaire pour décision être rendue le 7 octobre prochain. Ibrahim Ousmane Ba rappelle les faits qui ont valu à la suspension de Namfo. Le secrétariat général des affaires religieuses est un département de l'État chargé de l'élaboration, de la conception et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière des activités religieuses et d'en assurer le suivi. M. Namfo Diaby est en droite opposition avec ses enseignements, donc le département des affaires religieuses est dans l'obligation de prendre une décision après avoir passé par plusieurs mois qui n'ont pas porté fruit. Parlant de cette nouvelle religion appelée Yere Kolobaya, dont Namfo s'est dit initiateur, le conseiller juridique des affaires religieuses demande aux prédicateurs de ne pas tromper les fidèles musulmans. Donc, à notre sens, on ne connaît pas c'est quoi le Yere Kolobaya. C'est pas répertorié dans nos ONG et nous savons que c'est la traduction de l'islam. Donc, il ne se joue pas de notre esprit. Au sortir de l'audience, Maître Salifou Beyavogui a préféré ne pas faire de commentaires, ce pour des raisons personnelles, dit-il. Je viens de sortir de l'audience. C'est une affaire qui est traitée à chaud et qui intéresse la presse. Mais pour des raisons de convenance personnelle, j'ai décidé de ne plus m'exprimer à la presse pour le moment. A rappelé que le prédicateur religieux a été arrêté le 13 mai dernier alors qu'il dirigeait la prière de l'Aïd el-Fitr à son domicile à Kankan. En attendant le 7 octobre 2021, Namfo Ismail Diaby continue son séjour en prison depuis son arrestation. Éducation dans ce journal après le baccalauréat unique, c'est le brevet d'études du premier cycle qui vient de prendre fin sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, dans la commune de Ratoma, précisément à l'école primaire Koloma 2, les candidats se réjouissent du déroulement de cet examen. Mariam Kindibari et Moustapha Diané, reportage. Lancé depuis le 26 juillet dernier, le brevet d'études du premier cycle a pris fin ce jeudi 29 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Dans la capitale guinéenne, des candidats ont exprimé leur joie suite à la façon dont cet examen s'est déroulé. Les épreuves étaient vraiment abordables. Ils n'avaient pas choisi à la dernière partie, donc les épreuves, ils étaient vraiment bien. On a su se débrouiller avec les questions et ça s'est bien passé. Sauf c'est la pluie un peu, sinon le reste c'était assez facile. Ils nous ont donné des épreuves, comme je disais, abordables aussi. Si certains candidats se réjouissent des épreuves données au cours de cet examen, par contre, d'autres ont eu du mal à traiter les sujets. Ouais, c'était très bien passé, très bien passé. C'est la révision qui manquait. C'est la révision, tout ce qui était là, c'était en histoire, en biologie, en géographie. C'est juste les matières littéraires là. De physique et mathématiques, au niveau de la mathématique, sauf le temps qui nous a aussi un peu
un peu changé là-bas. Sinon, le groupe BAL, quand même, ça a été mieux passé, ça a été bien passé. Avec cette pluie, on s'est pas mal débrouillé. Les épreuves ont été abordables. Seulement, un peu, la chimie nous a un peu dérangés. Seulement, la chimie était un peu difficile. Sinon, la géographie et l'histoire, on a pu se débrouiller quand même. Interrogé sur ce sujet, le délégué de ce centre n'a pas voulu se prêter à nos questions. Pour le moment, aucun bilan sur le déroulement et les anomalies enregistrées lors de cet examen n'a été donné par l'autorité éducative du pays. Créée en mai 2019, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, en abrégé ANIES, est une organisation destinée à venir en aide à la population la plus vulnérable en Guinée. L'économiste Alassane Makanera Kake s'est exprimé sur la question de cette entité. Plus de précisions avec Yaye Moubari et Alassane Souma. Présente en Guinée depuis 2019, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, a pour vocation de diminuer la pauvreté des citoyens en leur donnant un montant que cet économiste qualifie d'insuffisant pour réduire la pauvreté en Guinée. À mon avis, la méthode utilisée est source de problèmes. Ou c'est une méthode qui ne permet pas de lutter contre la pauvreté. Il ne suffit pas de distribuer de l'argent gratuitement aux citoyens pour dire qu'on les tire de la pauvreté. Plutôt, c'est un moyen de les maintenir dans la pauvreté. Au suivant, il invite plutôt l'État guinéen à changer de politique de gestion pour permettre à ses citoyens qui vivent dans la précarité de s'en sortir. Donc, j'aurais souhaité qu'on puisse utiliser une autre politique d'intervention qui consiste à réunir des petits groupes, faire financer des secteurs ou des activités créatrices de revenus pour progressivement sortir certains de la pauvreté. Mais si on décide d'avoir une assiette large, donner juste à quelqu'un ce qu'il mange par mois, c'est encore le mettre dans une situation d'attente, de précarité, de pauvreté pour le mois prochain. Comme le proverbe chinois aime le dit, au lieu de me donner le poisson, apprends-moi à pêcher. Au regard de certains observateurs, la création d'emplois décents, le renforcement du système éducatif sont meilleurs pour permettre à la population de combattre la pauvreté. Dans la préfecture de Zérékoré, le nombre de contaminations au Covid-19 ne cesse d'accroître, une situation qui inquiète plus d'un ces derniers temps. Ce jeudi 29 juillet, notre équipe de reporters, Kadia Toubari et Ibrahima Khalil Silla, sont allés à la rencontre du docteur Talibidos Kamara, microbiologiste qui a apporté son analyse. Suivez. La Guinée fait encore face à la pandémie de Covid-19 avec l'explosion des cas positifs à une allure inquiétante. Dans la préfecture de Zérékoré, où l'on a enregistré 6 décès, le nombre de contaminations ne cesse de grimper. Ce microbiologiste donne son point de vue. Il faut que les gens fassent la part des choses. Être positif à COVID ne signifie pas qu'on a la Covid. Donc, bien entendu que nous vivons avec le virus un peu plus d'un an aujourd'hui et que le virus a tué beaucoup de personnes dans le monde. Mais en Guinée, la part de virus par rapport à la mortalité reste faible. Mais dire qu'il y a encore une implosion de prévalence, parce qu'il faut dire ainsi, de prévalence de virus dans la région de Zérékoré, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de contamination. Récemment, le président de la République a prorogé l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois. Mais pour Dr Talibidos Kamara, cette décision n'a pas sa raison d'être pour plusieurs motifs. Lorsque quelqu'un est contaminé, il a des anticorps dans son corps et il n'est pas malade, ça veut dire qu'il est protégé. Donc plus on est contaminé et qu'on ne développe pas la maladie, plus on est protégé. D'où la notion de vaccination. Alors que la maladie continue de plus belle sa progression, les gestes barrières restent foulés au sol par la majorité des citoyens. J'invite les populations à redoubler d'efforts, à respecter les gestes barrières, bien que maintenant, même l'utilisation des
des bavettes ou encore les cache-nez, vraiment presque disparu dans nos circulations. Il est à noter que 508 327 personnes ont bénéficié d'au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 285 778 personnes sont complètement vaccinées du 5 mars au 25 juin 2021. C'est du moins ce qu'a fait savoir le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS, Dr Sakoba Keita, à travers son bulletin Info Covid-19, publié ce mercredi 28 juillet 2021. Toujours dans l'actualité, la période hivernale à Conakry est synonyme d'inondations et de dégâts importants dans la capitale à l'image de la journée du mercredi. Et ce jeudi, les usagers vivent un véritable calvaire. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Yayo Moubari et Alassane Souma. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Les caniveaux sont bouchés et ils sont restreints. Quand les eaux et la pluie s'associent, aujourd'hui ça fatigue la population. Le gouvernement n'a qu'à nous aider, les routes sont mauvaises. Franchement, ça fait honte tout ça. Ce que je demande aux citoyens, c'est de consulter le service de l'habitat pour connaître si on peut construire ou non. Il faut respecter leurs consignes pour éviter de construire sur le chemin de l'eau. Nos parents ont construit sans penser à laisser des caniveaux et on vit avec ces conséquences aujourd'hui. Moi, ce que je vois dans cette situation, ils ont fait un mauvais travail. Je pense que c'est de la responsabilité de l'État, parce que tu ne dois pas employer des gens sans contrôler le travail établi. À Kisoso, les eaux usées rentrent dans les maisons. À Madina aussi, le travail est mal fait. Nous faisons pitié. Je demande à la population de s'entraider pour développer le pays. Les ordures sont partout. Quand les autres nous regardent, c'est une honte pour nous. À Zérékoré, un délégué du baccalauréat a été menacé par certains responsables d'une école privée de la place à cause de sa rigueur lors de la surveillance au cours du baccalauréat passé. Des individus sont allés jusqu'à mettre du feu dans sa concession après qu'il ait refusé d'être corrompu par ces derniers. Reportage Paul Foromo Sakouvougui depuis la région forestière. Ibrahima Sori Kamara est le chef service scolarité de l'université de Zérékoré. Délégué au comité du ministère de l'enseignement supérieur au centre Zébela Topapivi, 6 au quartier Gonia, il a été menacé par certains responsables d'écoles privées de la place. Ce délégué a reçu la visite de ses responsables à son domicile pour le corrompre. Le lendemain, le jeudi 22 juillet, à 6h40, j'ai reçu deux personnes chez moi là-bas, en présence de Mengue Silla. Donc, ils m'ont dit qu'ils étaient passés la nuit. Donc, j'ai su que ce sont eux qui étaient venus la nuit taper le portail. Et là, d'accord. Ils m'ont demandé de leur proposer quelque chose, comme montant par exemple, concernant le baccalauréat. Et ils ont les candidats dans mon centre. Bon, je leur dis que vos candidats vont composer comme les autres candidats, il n'y a pas de problème. Après, ils m'ont dit que, ah non, c'est comme l'attendre, on n'a pas entendu cela. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après, j'ai dit au petit, d'ailleurs, il est d'heure, on est parti. Après avoir refusé d'être corrompu, M. Kamara a failli voir son domicile incendié dans la nuit du vendredi 23 juillet 2021. Des individus sont allés jusqu'à mettre du feu dans sa concession, raconte-t-il. Le vendredi, après les épreuves du vendredi, je suis rentré chez moi et à 17h46, j'ai reçu un appel du numéro 662 05 85 36 pour demander d'avoir pitié des candidats car j'ai des enfants. Et sinon, je mets ma vie et celle de ma famille en danger. Je lui ai dit que j'ai fait mon travail, ce que j'ai dit, et j'ai raccroché, j'ai continué mon travail. Mais quand j'ai reçu, j'ai envoyé ces messages à qui de droit. Après, à 1h14, j'ai reçu ce deuxième message qui dit « Salut Kamara, j'ai empêché les gens de ne pas brûler ta maison et ta voiture, à toi de voir. Demain, on a 3 matières
Ta femme en formation est déjà ciblée à Conakry. Et ton fils. Après, à 1h21, je reçois un troisième message qui dit que si tu veux, informe le DPE ou l'inspecteur, mais l'essentiel c'est toi. Libérer les enfants demain, c'est-à-dire samedi, de les laisser confier. Si même après un mois tu verras. Donc si je ne facilite pas les choses aux candidats pour samedi, et quel que soit le temps, ça, je vais rencontrer. Donc, après avoir lu les messages, j'ai constaté aussi, j'ai senti l'odeur du gasoil dans la maison. Pour moi, il y a eu fuite au niveau du gaz du congélateur. Je suis allé vers là-bas, j'ai regardé, mais je n'ai rien vu. C'est ainsi j'ai regardé vers la grande porte, j'ai vu maintenant la trace du feu, la fumée était là. Et je suis sorti par derrière, j'allais voir, effectivement, ils ont mis du gasoil et ils ont mis du feu dessus. Et j'ai regardé par où ils sont passés. Après, j'ai regardé, j'ai vu, ils ont escaladé le mur. Ils ont même fait descendre quelques briques de la première rangée du mur. M. Camara craint pour sa sécurité et celle de sa famille. Il a dit qu'il va engager une poursuite judiciaire contre ses responsables d'école. Il faut rappeler que le baccalauréat session 2021 a été émaillé de fraude dans certaines localités du pays. Sur le continent, l'Afrique du Sud n'a pas apprécié ce qu'elle appelle une décision unilatérale prise par la Commission de l'Union africaine d'accorder à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation. La nation arc-en-ciel l'a d'ailleurs vigoureusement dénoncé ce mercredi 28 juillet 2021. Le régime sud-africain, dans une déclaration sulfureuse, s'est dit consterné par la décision injuste et injustifiée de la Commission de l'Union africaine. Sport en plus bref, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Mais le tirage au sort va finalement être effectué le mardi 17 août prochain au Palais des Congrès de Yaoundé, a annoncé la Fédération camerounaise de football mercredi sur son compte officiel Twitter. Vainqueur de la dernière édition en Égypte, l'Algérie fait partie des équipes du chapeau 1 comme le Sénégal, finaliste malheureux. Vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci pour votre aimable attention à la télé du 21e siècle. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.